La France encore au sujet de l'actualité africaine, mais l'on se posera pas mal de questions en se disant est-ce que les Africains, surtout beaucoup plus la communauté panafricaniste, a-t-elle des problèmes vis-à-vis de la France? Non loin de se positionner en termes de défenseurs d'une certaine politique ou certaine position, il est clair que les panafricanistes, dans leur volonté, voudraient tout simplement que ce qui existait auparavant, depuis la phase néocolonialiste, qui avait conduit justement au fait que les Africains avaient été trompés, leurs ressources naturelles, minières et autres, leurs richesses, de manière générale, leur patrimoine s'est vu pillé, parfois volé, ne veulent plus que les choses puissent se faire de la même manière. Un vent donc d'une certaine communauté franche à qui la mentalité s'est vue ouverte, ayant donc appris cette école des occidentaux, entre guillemets, est venue s'étastagie et a donc décidé de défendre concrètement les intérêts de l'Afrique. Dans cet intérêt donc, il y a la défense clairement de la politique étrangère d'une certaine puissance impérialiste, quelle que soit celle-ci, vis-à-vis notamment des États africains. Les Africains aujourd'hui veulent discuter à part égale, les Africains aujourd'hui veulent être considérés comme des partenaires. La preuve d'ailleurs, c'est que les récents discours au niveau notamment du pupitre des Nations Unies prononcés par deux chefs de gouvernement et chefs d'État, notamment le Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, en dit énormément sur la question avec laquelle les rapports doivent se mener avec désormais les puissances internationales, les puissances européennes, pour ne pas dire occidentales, enlever donc l'aspect paternaliste et condescendant qui règne très souvent. Et de l'autre côté, on a pu également aussi le remarquer, le président centrafricain, son Excellence Faustin-Archange Touadéra, l'avait également aussi souligné, notamment dans les faits publicitaires fausses, vis-à-vis donc notamment de son pays, la Centrafrique, et voulait à ce que son pays, bien entendu, soit justement ouvert à accueillir des partenaires avec qui l'on pourrait discuter. Et le président, notamment de l'Union africaine en exercice, son Excellence Macky Sall, dans son discours d'ouverture, soulignait qu'aujourd'hui, l'Afrique en a marre d'être notamment ce berceau d'une certaine guerre froide dans laquelle on voudrait justement mettre le continent mère. Et aujourd'hui, les Africains veulent discuter à part égale. Ces propos, donc, cette forme de révolution, aujourd'hui fait en sorte que, certainement, toutes les personnes qui se positionnent et dans cette lancée, se voir être vus comme des sortes d'agresseurs, des personnes qui ne voudraient pas voir l'évolution d'autres pays. C'est le cas notamment de ceux que l'on pourrait donner une connotation d'activistes panafricains qui aujourd'hui se retrouvent en une position de persona non grata. Certainement le terme est utilisé à juste titre, au point où il ne se verrait plus accepté dans certains pays. Cas échéant, et puis, il y en a certains notamment, après avoir fait plusieurs fois des prisons, notamment Kémy Séba, du côté du Bénin. Aujourd'hui, Nathalie Yamb a été signifiée de manière très claire par le gouvernement, sinon l'État français, qu'elle n'a plus le droit d'entrer dans le territoire national français. Cette Suisse-Camerounaise, pour ne pas dire Camerouno-Suissaise, qui a donc vécu du côté de la Côte d'Ivoire et puis dans les cours de 2004, après qu'elle avait été chassée, donc est en partie du côté de la Suisse et même de la France où elle a eu à résider, est accusée ou du moins reprochée d'utiliser des propos qui créent un sentiment anti-français et mettent donc en mal l'image de la France qui est ternie au reste du monde. Cette situation nous vaut donc aujourd'hui, celle qui est appelée la dame de Sochi, de vouloir beaucoup plus donner une ouverture à la relation africano-russe ou russo-africaine, mais également aussi cette différente situation de sa position serait-elle une motivation des Africains davantage de se lancer dans cette quête et de pouvoir pointer clairement le doigt la France, ou bien pointer du doigt la France dans sa posture, ne voulant pas être mise au banc des accusés, si on se réfère notamment à sa situation avec le Mali et encore avec la République centrafricaine. Est-ce que toute personne aujourd'hui qui revendiquerait les intérêts de l'Afrique, allant dans le sens de les protéger, devrait être considérée comme une personne non grata ou bien devrait craindre de sa vie? Tout selon périple d'échange et d'introduction, mesdames, messieurs, c'était effectivement de pouvoir souligner cette thématique qui nous est proposée avec notamment la question du panafricaniste non grata. France donc, panafricaniste, est-ce que ces personnes ont-elles encore le droit de pouvoir
échanger ou encore moins siéger. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition toute particulière qui réserve un cadre particulier à tous ceux-là qui défendent les intérêts des Africains noirs et tout simplement du panafricanisme. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Figures marquantes, ou bien parmi celles qui sont des figures marquantes aujourd'hui de la défense du continent africain et du panafricanisme, Nathalie Yamb, depuis quelques jours donc, fait notamment les choux gras, bien l'actualité, la une même de la presse, après notamment sa signification, cette fois-ci à résidence par l'État français, qu'elle n'a plus le droit de pouvoir rentrer dans le territoire national. Il est reproché donc à cet activiste dans sa connotation de créer, de provoquer un sentiment anti-français vis-à-vis des personnes et également de ternir l'image de la France à l'extérieur. France, activiste panafricain, persona non grata, l'on s'interroge donc pour ce rendez-vous et votre avis est clairement demandé sur cette attitude qui est-elle au profit ou bénéfique de la France ou bien condamnerait, j'y arrive enfin, davantage la politique menée par la France à l'extérieur? Est-ce que les Africains n'ont-ils pas le droit de pouvoir défendre? Est-ce qu'il y aura une certaine diffamation, si on peut regarder sur le plan judiciaire, de ces différentes sorties et ces différentes positions? Les codes d'accès sont désormais ouverts. Aujourd'hui, nous serons dans un cadre d'échange avec vous à partir de vos différents combinés où vous prendrez tout simplement le téléphone avec le concours de réalisation à qui nous disons merci. Plus 237 693 589 668 plus 237 693 549 668 ou encore Skype For You TV Afrique et même au plus 64 9 889 05 26. Vous pouvez directement réagir. Vos contributions sont attendues au cours de ce rendez-vous de votre avis compte qui met donc l'accent sur le combat panafricain en prenant le cas et l'exemple donc de Nathalie Yamb qui est persona non grata aujourd'hui en France. France donc activiste panafricain, persona non grata, on s'interroge. Directement donc pour prendre le premier appel, on nous fait savoir du côté de la ligne, on va rejoindre donc Eric Kinkam qui est en attente au téléphone depuis la ville de Bafoussam. Bonjour Eric. Bonjour Florent, voilà ma contribution que je m'avais te faire. Maintenant, je crois que la décision par rapport à Nathalie Yamb, c'est de bonne guerre. Il faut connaître d'où part, parce qu'elle est réputée sur les réseaux sociaux comme être nationaliste et peut-être anti-française. Donc, les réseaux français l'ont taxé d'être à la solde de la Russie et d'avoir été mobilisé, soutenu, financé pour pouvoir aider à décrédibiliser, à discréditer la France. Et donc, par conséquent, il va de soi que la France soit à la manœuvre pour pouvoir maintenant aussi la fragiliser. Et c'est ce qui justifie donc certaines tendances à la fragiliser, ce que je disais, en la déclarant persona non grata pour la France parce que elle a été ouvertement accusée par les services français d'être à la solde de la Russie et donc parce qu'elle est une influenceuse, elle charrie avec elle beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, mais que véritablement elle utilise cette influence pour salir l'image de cette France. C'est pour ça que la France a donc cette dent contre elle et elle est déclarée donc persona non grata. Maintenant, il faut parfois dire certaines choses. Oui, la France, ils se sont mobilisés et les réseaux du ministère des Affaires étrangères en France ont aussi mis sur pied un cabinet conseil pour pouvoir répliquer, envahir une armée d'intervenants sur les réseaux sociaux pour essayer aussi maintenant de diluer, d'influencer, d'envoyer certains messages pour pouvoir casser cette propension, cette influence russe, cette tendance véritablement à détruire, à fragiliser ou alors à salir l'image de la France. Et donc cette riposte est en cours et au-delà de ce que Nathalie Yamb soit déclarée persona non grata, ce n'est même que c'est pas une information en tant que telle, puisqu'elle a été déjà ouvertement accusée donc par ce pays d'être à la solde de la Russie
connaissant le contexte actuel, elle est donc comme déclarée comme une ennemie. Comme maintenant, les répercussions, l'impact, bon, c'est ridicule, c'est donc donner un peu l'impression que ça fait en France. Cette parole, on dit droit de l'homme et autres, c'est beaucoup plus l'hypocrisie, comme dit souvent le président Poutine, et donnant l'impression qu'il y a une dichotomie entre ce qui est souvent dit et ce qui est fait. Et donc, ces Occidentaux, et notamment la France, ont cette sale réputation de dire une chose le matin et de faire une autre à midi. Et c'est un peu le paradoxe. Et Nathalie en paye certainement le prix, mais je me demande bien quel impact ça pourrait avoir en matière. Donc, ça veut dire, comme chez nous, on a souvent cette tendance à dire de museler l'opposition. En France, il s'agit d'une tentative de musellement de Nathalie Yann, de la réduire à sa plus simple expression et de relativiser, donc d'amener certainement, à défaut de l'acheter, de l'amener à changer d'idées, d'idéologie, d'opinion vis-à-vis de la France. Mais je crois que en matière de droits de l'homme, vraiment il n'y a pas un État qui respecte véritablement ce principe, c'est une vue de l'esprit. Voilà ce que je peux dire, vraiment Florent, avec toutes mes excuses et en reconnaissant le privilège que tu me fais de demander mon avis par rapport à ton émission. Très bonne journée à toi encore et au plaisir, vraiment. Merci à vous, Eric Yankem, depuis donc la ville de Bafoussam. On rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes d'ex-politique, signant donc pour le journal Ouest Echo. France donc dans une posture de déclaration des droits de l'homme. Est-ce que la France est dans son droit, bien entendu, de pouvoir entre guillemets défendre son État? On se pose la question, puisque ça lui fait une mauvaise presse à l'extérieur. Mais est-ce que également les Africains qui militent donc pour la défense notamment du continent, loin des questions d'intérêt qui visent notamment à les plomber davantage l'économie africaine et puis également tout ce qu'elle peut avoir, voulant qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant, ces Africains-là n'ont-ils pas eux aussi le droit de pouvoir défendre notre mère continent? C'est autant de questions qui peuvent être soulevées au cours notamment de cette assignation de non-entrée, notamment dans le territoire français pour le Canada. Mais est-ce que à côté d'elle, d'autres personnes qui sont notamment dans le cadre de la défense du continent africain, à l'instar de Kémy Séba, il y a également Ouassine Béhanzin qui a été arrêté il y a quelques jours, notamment du côté de la France, avec notamment une escouade de près de 10 policiers, pardon. J'ai failli utiliser un terme qui n'était pas propice pour un seul homme. Et la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. France activiste panafricain, ou si vous voulez qu'on puisse notamment dire pays, puissance impérialiste occidentale, activiste panafricain. Persona non grata, votre vie est à demander et justement votre contribution est requise. Quelle peut être la position? Est-ce qu'on n'a pas un droit de se défendre? Est-ce que c'est cette France-là, c'est une façon à elle de pouvoir se défendre aussi parce qu'elle juge que l'Afrique aujourd'hui, dans son fonctionnement, est en voie de vouloir complètement la déposer au profit d'une politique vis-à-vis de la Russie. Plus 237 643 549 668 Skype for you TV au plus 64 9 849 05 26 et plus 237 693 589 668 Skype for you TV plus 64 9 849 05 26. Est-ce que les activistes panafricains, au tout de même ceux-là qui sont pour le compte notamment et militent pour la défense de l'Afrique, doivent-ils craindre de leur mouvement ou bien doivent-ils craindre ne plus pouvoir se déplacer dans certains pays et qui, Dieu seul sait, aujourd'hui on se rend compte que malheureusement dans certains de ces pays,
c'est bien sûr là où certains membres des familles, parfois ils reposent, notamment pour d'autres raisons qui peuvent être d'ordre professionnel, et on tend bien que mal de ne pas pouvoir donner accès aux uns et aux autres. Est-ce que les droits de l'homme se voient donc être respectés du côté de la France? Est-ce que cette France-là, se sentant blessée, c'est une forme à elle, justement, de pouvoir rougir et, comme le soulignait tout à l'heure notre intervenant, de casser la dynamique faite donc par Dame Yamb, encore appelée Dame de Sochi. Soulignons que ce qui lui était reproché, et certainement qui est reproché aussi aux autres activistes panafricains qui ne sont pas notifiés directement, c'est bien sûr ce sentiment anti-français, dit-on, selon l'État français, qu'elle crée et qu'elle provoque, et qui ternit donc l'image de marque de la France à l'extérieur. Mais soulignons que les activistes panafricains demandent tout simplement que la politique de la France soit corrigée. Rien à voir avec le peuple français, même si un Burkinabé, lors notamment des événements du 30 septembre, disait « Si le gouvernement pratique une certaine politique comme celle-là et que le peuple ne dit rien, est-ce que ce peuple en réalité ne sait pas ce que le gouvernement fait? D'où est-ce que vient l'uranium pour que le pays soit éclairé ?» Alors que du côté du Niger, l'on serait en train de souffrir pour cause de non-éclairage. Autant de questions. On va encore aller au téléphone, prendre donc cette fois-ci, il est au bout de la ligne. C'est à travers cette forme-là qu'il a bien voulu réagir ce matin. Kodo Pierre Claver, journaliste panafricain, qui est souvent sur nos plateaux, directeur de publication donc de l'Horizon Nouveau Magazine. D'ailleurs, même je crois qu'il le fera au bout de la ligne tout à l'heure. DP, bonjour. Bonjour Florent, bonjour aux téléspectateurs et les auditeurs de For You Media Africa. C'est toujours avec le même plaisir que je me retrouve avec eux dans le cadre de ce programme Votre avis compte de ce matin. Je suis M. Kodo Pierre Claver, je suis journaliste panafricaniste, directeur des publications Horizon Nouveau Magazine International et African First Cause News. Je suis également le président exécutif de l'Association panafricaine pour l'excellence, l'éducation, le développement et l'amitié entre les peuples, en abrégé AP2EDA APH, une association qui magnifie la mémoire du général Abraham Petrovich Hannibal, qui devint un jeune esclave, ancien esclave Kotoko, qui devint troisième personnalité de l'Empire russe sous le tsar Pierre le Grand, et dont l'arrière-petit-fils n'est autre que Alexandre Pouchkine, le plus grand écrivain russe de tous les temps. Florent, merci déjà pour ce thème qui est très actuel, à savoir France, Nathalie Yamb. Mon avis sur cette question d'emblée, la France qui s'est toujours présentée comme un pays de liberté, nous démontre désormais à suffire que c'est la liberté qu'elle entend promouvoir est une liberté taillée sur mesure en fonction de ses intérêts, dans la mesure où Nathalie Yamb, qui est jetée aux gémonies, n'a fait que son travail d'attirer l'attention du monde, d'attirer l'attention de l'opinion sur les incartades et les injustices de la politique française dans le monde et notamment en Afrique. Nathalie Yamb est désormais persona non grata en France. Ça ne devrait pas surprendre les panafricanistes, car s'il y a un pays hypocrite sur terre, un pays qui magnifie l'hypocrisie de la meilleure façon que ce soit, c'est la France, parce que la France est capable de tenir un double langage, celui des libertés et celui de la dictature. La preuve, c'est que la France, en Afrique, pour parvenir à ses fins en matière de prédation des ressources africaines, elle est obligée de placer à la tête des États africains des valets au mépris des règles démocratiques, même les coups d'État. La France a l'habitude de les organiser en Afrique, et lorsqu'on parle de coup d'État, ça signifie un changement de régime par la force. On se souvient très bien le cas du Congo-Brazzaville, où Pascal Lissouba a été élu, mais la France a monté une rébellion tenue par Sassou Nguesso pour
les 27 du pouvoir et Sassou Nguesso est resté au pouvoir jusqu'à ce jour grâce justement à l'ingérence française. On peut citer le cas également de la Côte d'Ivoire où un président élu, Laurent Gbagbo, s'est vu chassé du pouvoir à la suite d'un coup de force organisé par la France et les Nations Unies pour placer à la tête de l'État ivoirien un simple valet, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara. Et vous comprenez, conviendrez avec moi, que cet acte, cette déclaration de faire de Nathalie Yamb une panafricaniste engagée, qui lutte depuis toujours pour les libertés, la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique, cette décision dont ne devrait pas nous surprendre lorsque vous prenez en compte ce que je viens d'évoquer il y a un instant. La France est donc loin d'être un pays de liberté. La France est plutôt un État prédateur qui se comporte comme un loup vêtu en habit d'agneau, c'est-à-dire en habit d'agneau. Cet habit d'agneau, là, c'est justement ces notions de liberté que la France galvaude à tout bout de champ et en toutes circonstances pour se donner une bonne conscience. La France est donc loin d'être un pays de liberté. Et pour preuve, la France commandite des coups d'État, la France commandite des assassinats, la France participe à toutes les opérations de déstabilisation en Afrique en faveur de l'Occident, en faveur de l'hégémonie occidentale dans le monde et en Afrique. On a le cas des troupes françaises qui se sont retrouvées empêtrées du côté de la Syrie pour faire main basse sur le pétrole syrien. On a le cas des troupes françaises qui ont activement participé à l'assassinat de Kadhafi pour faire main basse sur le gaz et le pétrole libyen. Encore que là, jusqu'à aujourd'hui, la communauté internationale, s'il en existait une qui soit honnête, devrait être en droit de réclamer à la France des comptes sur l'exploitation des champs miniers, des champs pétroliers de Benghazi et autres qui sont désormais devenus la propriété de la France et des transnationales américaines du côté de la Libye. Vous comprenez donc que la France est tout sauf un agneau. La condition de liberté est perçue par la France en fonction de ses intérêts et non en fonction des intérêts, et non pas selon la définition qu'on attribue à celle-ci. Aujourd'hui, et plus que jamais, avec l'acte qui vient d'être posé par la France, je pense qu'il y a encore des Africains, et c'est pour les Africains qui en doutent encore de la fourberie, de la roublardise de la France. Je crois qu'il est temps pour ceux-ci de revoir leur copie et de se considérer davantage plutôt comme une menace et non une opportunité. La France ne sera jamais une opportunité pour l'Afrique, tellement la France a besoin de pillage des ressources africaines pour rester à flot. Et il revient donc aux Africains de considérer la France, selon une théorie bien usitée par les stratèges, de considérer la France plus que jamais comme étant une menace et non une opportunité. Tous les Africains de tous bords, tous les Africains pas de tous bords, ceux qui, évidemment, excepté ceux qui sont aliénés et corrompus par l'influence française, mais ceux-là qui croient à une Afrique souveraine et digne de ce nom, devraient donc prendre sur eux de combattre cette injustice, cette roublardise française à chaque fois que l'occasion devrait leur être donnée, car la France n'est autre qu'un État prédateur. D'ailleurs, le Premier ministre malien l'a traité il n'y a pas très longtemps, les dirigeants français, il les a traités de juntes au pouvoir à Paris. Et c'est effectivement, les dirigeants africains ne sont pas différents de ceux d'une junte, car leurs actes ne les honorent pas. Leurs actes en défaveur du respect des libertés dans le monde, ci et là, ne les honorent pas. On a par exemple le cas de la guerre en Ukraine, où on voit la France s'ingérer, s'investir à fond pour prolonger une guerre qui fait pourtant des dizaines de milliers de morts
en pleine Europe et au XXIe siècle. C'est à se demander si la France n'a pas perdu, les dirigeants français n'ont pas perdu le bon sens. Vous comprenez? Aujourd'hui, il faut impérativement que les Africains, au regard de cette actualité concernant Nathalie Yamb, arrêtent de considérer la France comme une destination appropriée pour leur épanouissement, mais plutôt comme un pays néo-esclavagiste, car étant déjà néocolonialisme, un pays négrier où les Africains n'ont pas du tout de place. Malheureusement, au regard de la misère, de la pauvreté et de la galère qui s'abat sur l'Afrique depuis son premier contact avec la France et qui fut d'ailleurs une malchance pour notre continent, on a le sentiment que certains Africains sont amnésiques, manquent de mémoire et continuent à tresser des couronnes à leur bourreau qu'est la France. Nathalie Yamb, c'est un grand bravo que je lui adresse parce qu'elle tient tête malgré tout à cette France prédatrice, à cette France hégémoniste, à cette France ingrate vis-à-vis de l'Afrique. Là, le faire d'elle persona non grata n'est donc pas un événement. Au contraire, c'est un non-événement, car il fallait s'y attendre. Pour ceux-là qui suivent l'actualité internationale depuis des décennies, il fallait s'attendre tôt ou tard que la France prenne cette décision. Aujourd'hui qu'elle est prise, Nathalie n'est pas une SIF, n'est pas une apatride. Donc, il y aura toujours des pays dans le monde qui pourront l'accueillir. D'ailleurs, elle a un petit nom, la dame de Sochi, parce que depuis cette fameuse rencontre de Sochi, elle a tenu tête à travers un discours précis, incendiaire, contre la France. Et ça, la France ne lui a jamais pardonné. Aujourd'hui, comme elle a persisté dans sa lutte en faveur de la souveraineté de l'Afrique, la France a simplement, simplement ras le bol. Or, je doute que pour Nathalie Yamb, la France soit une destination, soit une destination rêvée. Donc, c'est un non-événement pour moi, c'est un non-événement pour les panafricanistes que la France décide de déclarer Nathalie Yamb persona non grata. C'est tout simplement la peau de Pélé-Pipian. La France est au bout du rouleau, la France a le dos au mur. C'est-à-dire un aveu d'impuissance de la France contre une dame qui a démontré à suffire, a dévoilé au grand jour le véritable visage de la France à l'égard de l'Afrique. Merci Florent et merci à nos téléspectateurs et téléauditeurs. Rendez-vous pris pour la prochaine fois. Merci. Merci également à vous, Claude Pierre Claver, pour votre réaction au sujet donc de cette actualité qui met un accent notamment sur le cas Nathalie Yamb et notamment de ces panafricains, notamment des activistes qui défendent les causes et intérêts de la France. L'actualité, donc, il faut le dire, devait être connue de tout le monde et de tous d'ailleurs, après que notamment le État français ait pris la décision au mois de février dernier. Ce mois d'octobre, donc, il y a quelques jours de cela, celle qui est appelée la Dame de Sochi, l'activiste panafricain, avec les termes qu'on lui a donnés, ont été signifiés de ne plus avoir accès au niveau du territoire national français. Elle est donc déclarée désormais persona non grata pour tenter à peu près de refaire le film pour qu'on se retrouve mieux dans cet espace. Pour ceux qui sont donc des lecteurs soit des livres d'histoire comme de la Bible, lorsque vous faisiez quelque chose qui n'était pas dans un cadre légal avec notamment ce que la zone voulait, vous étiez donc déclaré comme une personne atteinte de lèpre, comme une personne qui n'avait pas le droit de pouvoir y être. Les Indiens appellent ça des sortes de parias, des gens qui n'ont pas accès à la société. C'est dans ce même contexte-là, certainement, pour tenter de recentrer le débat qu'aujourd'hui, les activistes panafricains, notamment pour le cas précis de Nathalie Yamb, n'ont donc plus le droit de pouvoir accéder du côté du territoire français. La France donc étant comme le modèle de droits de l'homme, où les droits de l'homme devraient y régner quand on regarde même
devise de ce pays, liberté, égalité, fraternité. Mais de quelle liberté parle-t-on justement, alors qu'on dit qu'il y a possibilité de pouvoir s'exprimer. Mais on comprend clairement que du moment où les intérêts français sont clairement touchés, il n'y a plus lieu de pouvoir donner la possibilité à tout individu de réagir. Vous aussi, vous avez la possibilité donc de réagir au cours de ce rendez-vous avec les codexiens qui vont s'afficher au niveau de l'écran tout à l'heure avec le plus 237 693 549 668 Skype for You TV ou encore plus 64 9 849 05 26. Réaction donc attendue pour également apporter votre contribution, un peu comme l'ont fait les autres précédemment au cours de cette émission sur notamment les différentes positions, bien votre avis, c'est là. Mais nous sommes en droit de se interroger, est-ce qu'il n'y a pas le droit de pouvoir défendre son continent, ses intérêts, comme le font également les autres? Si la France a réagi de cette manière, c'est que notamment elle aussi, elle est dans le cas, bien entendu, de pouvoir défendre ses intérêts. Qu'adviendra-t-il donc des différentes personnes qui vont se retrouver notamment à pouvoir défendre les intérêts du continent africain? Qu'est-ce qui va clairement se passer? Est-ce que c'est leur hargne, la manière avec laquelle ces personnes s'y travaillent, ces personnes y mettent justement le cœur, que cela leur est reproché? Est-ce qu'on n'est pas en train de tenter de pouvoir leur demander de faire un peu main basse? Quelqu'un soulignait tout à l'heure qu'il a été très difficile. On ne peut pas d'ailleurs l'acheter. C'est la raison pour laquelle on préfère utiliser cette forme de gestion, cette façon quelque peu machiavélique de pouvoir mettre un terme, mais rien ne pourra. On s'interroge là-dessus, pourquoi? Parce que la France a été clairement ces derniers temps et d'ailleurs au cœur des rendez-vous, notamment dans le continent. On sait que la relation France-Afrique est en perte de vitesse aujourd'hui, que ce soit même dans les rapports entre la France et certains pays, des rapports avec certains chefs d'État et même de la politique extérieure. Le Mali est d'ailleurs un cas pratique de cette question aujourd'hui. Le Mali qui amplement a apporté l'étendard notamment de la question panafricaine. Dans la même suite, on peut voir des pays comme la République centrafricaine en Afrique centrale qui également s'est manifestée dans ce sens-là. Elle qui a longtemps, maintenant très longtemps souffert avec notamment une question de guerre civile très entretenue par notamment l'armée française ou sinon l'État français. D'autres pays également sont en mouvement. Le Burkina Faso aujourd'hui présente cette situation dans certains pays, aussi comme la Guinée. C'est clair, on est acté dans ce sens-là. D'autres sont dans un mouvement de protestation. Du côté de Niamey, tout récemment au Niger, l'on avait eu à protester contre la présence, par exemple, d'une base militaire française. On l'a également fait du côté du Bénin. Dans certains pays, par exemple, comme au Cameroun, le rapport de force a complètement changé. La France, qui possédait pratiquement près de 40% des entreprises extérieures parmi les autres partenaires internationaux, est aujourd'hui en chute libre. On est pratiquement dans les 11% à cause d'une diversification et une ouverture vers d'autres partenaires qui semblent être beaucoup plus intéressants. Et tout récemment, l'Algérie a certainement donné un pan d'ouverture en termes de coopération et de rapports bilatéral, mais qu'est-ce qu'elle a encore, cette France, même si les députés le disent encore à suffisance au niveau notamment de l'hémicycle, que le Sahel reste toujours une chasse bien entretenue par l'armée française. On pourra encore accorder peut-être une poignée de minutes parce que nous allons sortir très bientôt de cette émission pour quelques réactions encore au plus 237 693 588 660 plus 237 693 589 668 Skype for You TV Afrique ou encore plus 64 9 849 05 26. Voilà notamment les différents accès et le plus 64 9 849 05 26 for You TV Afrique pour ceux-là qui bien sûr sont
du côté de Skype. On donne la possibilité aux uns aux autres de faire donc leurs différentes réactions. Alors qu'on me signale que du côté de la régie, nous allons bientôt mettre la clé sous le paillation. Mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui se trouverait du côté de la ligne pour une certaine réaction? Sinon, on se ferait bien entendu, dans le cas bien précis, de pouvoir mettre un terme à ce rendez-vous. Et bien sûr, mesdames, messieurs, nous allons donc clôturer avec le programme Votre avis compte, qui a voulu accorder un pan notamment à la question panafricaine, notamment à ceux qui portent le combat, dans ce cas précis, avec une figure marquante. Rappelez-vous, souvenez-vous, il y a très récemment, les réseaux sociaux ont publié, notamment Facebook, une vidéo notamment de Wesson Béanzin, qui est donc un activiste panafricain béninois qui vit du côté de la France, toujours dans le même cas précis, un peu comme Nathalie Yam, mais pas pour les mêmes charges. 10 policiers sont venus notamment là, pour l'emmener dans sa maison, et puis ça avait été filmé par notamment des voisins qui faisaient notamment le reproche à la police de la façon avec laquelle il avait été traité avant toutefois d'être menotté. Merci à la réalisation notamment qui a été menée par cher Liga ce matin, et notamment ceux qui accompagnent son équipe. Au plaisir de vous retrouver, notamment avec l'actualité du continent qui bouge. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.